Jeudi 4 septembre 2025, bonsoir à tous et ravi d'être en votre compagnie pour le flash d'information sur RTI 2. Les fidèles musulmans de la commune de Bondoukou, dans la région du Gontougo, ont commémoré aussi l'anniversaire du prophète Mohammed ce jeudi matin. Une célébration marquée par des prières, invocations et récitations coraniques. Ils ont également prié pour des élections sans violence en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana. La célébration de la naissance du prophète Mohammed se poursuit à travers toute la Côte d'Ivoire. Ce jeudi matin, les fidèles musulmans de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, sont sortis massivement pour commémorer cet événement spirituel d'une grande importance dans l'islam. Placée sous le thème « La consolidation de l'unité, la paix et la stabilité sociale dans les enseignements du prophète », la cérémonie a été marquée par des prières, des invocations, des récitations coraniques et des bénédictions. L'imam Ahmed Timité, adjoint du grand imam Ismaël Timité, a saisi cette occasion pour inviter les fidèles à suivre l'exemple du prophète Mohammed, symbole de tolérance, de paix et de pardon. Il a insisté sur l'importance de la cohésion sociale et de la fraternité. Je demande Dieu Tout-Puissant la paix pour la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Ils ont prodigué beaucoup de conseils allant dans le sens de la paix, l'union, la fraternité, la cohésion sociale pour la Côte d'Ivoire. Ça a été des moments très bénéfiques, surtout pour nous, les filles du Gontougo. Le représentant du parrain de la cérémonie, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, a pour sa part salué la mobilisation des populations. Il a exhorté les participants à intensifier leurs prières pour la paix, la réconciliation et le développement durable de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État nous envoie avec un message qui tourne essentiellement autour de la paix. Il demande aux imams de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, et de prier pour que dans quelques mois, nous allons pour les élections, que cette élection se passe dans la paix, dans une atmosphère paisible. En célébrant le Maoulid, les fidèles de Bondoukou rappellent que les valeurs prônées par le prophète Mohammed restent plus que jamais d'actualité. Paix, unité et solidarité pour une nation ivoirienne réconciliée et tournée vers l'avenir. Notre rubrique du jour, le portrait de la 2, nous conduira dans la commune de Divo, région de l'Odjibois, à la rencontre d'un artiste peintre qui attire l'attention et suscite l'admiration. Pour Rodrigue Néa Dali, handicapé de membres inférieurs et supérieurs, inutile de s'apitoyer sur son sort, seule la motivation et la détermination doivent primer pour vivre pleinement sa passion de l'art créatif. Et Assitan Diarra nous mènera à lui dans le 19h30. À Moassué, dans la région du Soukomoué, la population a accueilli avec joie l'inauguration d'un tout nouveau centre de santé. La cérémonie marquée par la présence du président du conseil régional du Sud-Komoué, Dr Eugène Aka Awele, et plusieurs autres autorités, a rassemblé de nombreux habitants venus célébrer cet événement. Et ça sera l'affaire de Jean-Marc Diadi aussi ce soir. Et puis terminons ce flash d'information au Mali où il faut savoir que les djihadistes du Djinim liés à Al-Qaïda ont déclaré l'entrée en vigueur d'un blocus sur les villes de Caille et de Nioro du Sahel dans le sud-ouest du pays, près du Sénégal et de la Mauritanie, conformément à une menace proférée depuis juillet. Une annonce faite hier mercredi 3 septembre, après avoir intercepté plusieurs véhicules près de Nioro et enlevé des passagers proches du shérif de Nioro, Bouye Aïdara, importante figure religieuse du Mali. Merci, rendez-vous à 19h30 toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le journal complet.